Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Écoutons attentivement le message de Valérie Dongo, comédien, humoriste camerounais, son message au président de la République ou au président sortant, M. Paul Biya. Écoutez très bien ce que dit Valérie Dongo et on se retrouve tout après pour les analyses. Salut la famille des influencés, ici l'influenceur 2.0. L'heure est grave, l'heure est très grave. Notre pays est à un carrefour délicat et crucial de son histoire. Tout peut basculer comme tout peut rester dans le droit chemin. On sait où, quand et comment ça commence, mais on ne sait jamais où, quand et comment ça se termine. Si on va vers ce chemin-là, on va tous perdre. On va tous perdre énormément. Plusieurs vont mourir. Peut-être nous, peut-être moi, peut-être toi. Plusieurs vont mourir. Il y aura des blessures inguérissables qui vont s'ouvrir. Il y aura des plaies profondes qui vont s'ouvrir. Et le pays aura beaucoup de mal à se remettre de cela. C'est clair que ça ne va pas. Ça ne va pas, mais alors pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre solution? Peut-être. Mais moi, je veux dire aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent, au président de la République encore en place, au gouvernement, à tous ceux qui travaillent avec lui. C'est de votre faute, les gars. C'est de votre faute. 43 ans, vous n'êtes pas fatigués, les gars. Vous n'êtes pas kef. Le repos vous a fait quoi? La retraite n'est pas une punition. Waouh, les gars. Ce dernier mandat que vous avez encore eu là, les derniers 7 ans-ci, on aurait même cru que vous alliez vous réveiller, que vous aurez fait quelque chose pour dire aux Camerounais, oui, on a compris. Parce que le mal-être des Camerounais est profond depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et le problème, c'est l'arrogance et le mépris de ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, je vois les ministres, les DG, les hauts commis de l'État qui partent dans les villages, les arrondissements pour dire aux gens, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas ça que les gens attendaient de vous. Les gens attendaient de vous que vous travailliez. Les gens attendaient de vous que vous donniez un avenir aux Camerounais. Les gens attendaient de vous que vous fassiez des routes, que vous fassiez des ponts, que vous construisiez des écoles, des hôpitaux fiables, des hôpitaux où vous-même, vous pouvez vous soigner. Que vous donniez de l'eau potable aux gens. Que les gens soient en sécurité. Que les gens se sentent heureux et fiers d'être Camerounais au Cameroun. C'est de votre faute tout ça. La responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les opposants. C'est de la faute du gouvernement qui a passé le temps dans l'inertie et la gabegie totale avec l'arrogance et le mépris envers les Camerounais. Vous avez été élus et vous avez été nommé pour beaucoup. Pourquoi vous ne travaillez pas pour que le Cameroun soit meilleur? Vous aimez aller en Beng, vous aimez aller en Europe, vous aimez aller en Occident. Vous extasiez sur le pays, dire comment c'est développé, c'est beau, c'est civilisé, alors que vous avez la responsabilité depuis 4 décennies et plus de changer ce pays. Aujourd'hui, la rue gronde, le peuple boue. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Ce n'est pas parce que les gens veulent détruire ce pays. Ce n'est pas parce que les gens veulent casser tout. Ce n'est pas parce que les gens veulent tuer. Ça s'appelle le ras-le-bol. Les gens sont fatigués. Les gens en ont marre. On en a marre. Je suis fatigué. C'est la merde. C'est le merdier total à tous les niveaux. Est-ce que vous ne comprenez pas ça depuis 40 ans? Et depuis 2018, même hier là, avec cette élection qui a été hautement contestée, hautement contestable. Vous avez eu le temps pendant ces 7 dernières années de changer la donne. Mais ce n'est pas ça votre souci. Ce n'est pas ça votre souci, les gars. Aujourd'hui, les gars sont en mode saté. Les gars sont en mode saté parce que beaucoup n'ont pas d'espoir. Beaucoup n'ont plus de confiance en vous. Monsieur le Président sortant,
La confiance a disparu depuis longtemps. Même quand vous changez de gouvernement, quand ça vous arrive, quand vous faites des réaménagements ou des aménagements ou des réajustements de gouvernement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout parce que la tête pensante, celui qui doit diriger le pays, celui qui doit s'assurer que le pays fonctionne, que les ordres qu'il a donnés sont respectés et suivis. Est-ce qu'il fait ça? Monsieur le Président, est-ce que vous nous gérez? Est-ce que vous nous gérez, Monsieur le Président? Même pour votre propre campagne, depuis 2018, vous faites seulement une ville et vous rentrez. Même pour votre propre campagne, Monsieur le Président, vous ne prenez même pas la peine. Est-ce que vous nous gérez, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez notre temps? Vous donnez des ordres. Vous nous dites que vous donnez des ordres. Vous donnez des instructions. Vous avez mis en place des projets. Est-ce que vous surveillez ces projets? Est-ce que vous vous assurez que les projets que vous avez lancés sont menés à terme et bien menés? La plupart de vos projets n'ont pas donné, sinon tous ou presque. Ils n'ont pas donné, Monsieur le Président. Ça ne donne pas. Aujourd'hui, le peuple gronde, la rue gronde. La seule chose que vous allez faire, c'est nous envoyer l'armée. Nous envoyer les gens en tenue pour tirer sur les gens. Est-ce que c'est une solution, Monsieur le Président? Depuis toujours, c'est la même solution que vous avez. Envoyer l'armée, envoyer l'armée, envoyer l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, Monsieur le Président? C'est vous qui avez les clés pour désamorcer ce qui est en train de se préparer là. C'est vous qui avez le pouvoir pour désamorcer ce qui est en train de se préparer là, Monsieur le Président. Je ne veux pas aller dans la rue. Je ne veux pas que les gens aillent dans la rue. Je ne veux pas que les gens cassent. Je ne veux pas que ce pays brûle. Monsieur le Président, c'est vous qui pouvez arrêter ça. Faites ce qu'il faut pour arrêter ce qui est en train de se préparer là. Personne d'autre n'a le pouvoir d'arrêter ce qui est en train de se préparer là. Et à vos gouverneurs, vos ministres, vos DG, ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, vous venez dans tous les villages, tous les quartiers, parler aux gens, parler aux gens. Est-ce que vous avez souvent le temps de ces gens-là? Quand la période électorale passe, est-ce que vous avez le temps de ces gens-là? Est-ce que vous gérez ces gens? Quelqu'un a dit récemment, un ministre n'est pas comptable devant le peuple, mais devant son patron. Mais aujourd'hui, on voit les ministres venir parler au peuple directement. Vous venez nous parler maintenant pourquoi? Vous venez nous parler maintenant pourquoi? Alors que l'un de vos collègues a estimé et a dit que vous n'êtes pas comptable devant le peuple, mais devant votre patron. Messieurs les ministres, allez parler à votre patron. Allez dire à votre patron ce que les gens vous ont dit dans ces villages-là. Si vous les avez même écoutés. Parce qu'on vous connaît et on se connaît. Est-ce que vous écoutez les gens? Vous venez dans ces réunions avec le sous-préfet, le préfet, parfois le gouverneur, pour intimider les gens. Vous croyez vraiment que l'heure est encore aux intimidations? Vous voyez, vous voyez la rage que les gars ont là dehors? Vous venez encore pour intimider les gens, pour dire non, oh, force restera la loi. Ce n'est pas ça maintenant là. Dites à votre patron que c'est lui seul qui a le pouvoir pour arrêter ce qui est en train de se passer. Mes frères et sœurs Kamé, si on casse, c'est nous qui allons perdre. Si on brûle, c'est nous qui allons perdre. Si on tue, c'est nous qui allons mourir. Mais malheureusement, le ras-le-bol est violent. L'eau a débordé le vase. On ne peut que se retourner vers le président sortant. Monsieur le Président, c'est vous qui avez les clés pour stopper tout ça. C'est vous et vous seul qui pouvez stopper tout ça. Que Dieu protège le Cameroun et les Camerounais. Et que Dieu nous bénisse. Et que la paix soit dans ce pays. C'est dur, c'est très dur. Mais préservons au moins le peu que nous avons encore. Le peu que nous avons encore. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager.
Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.